avec ce qui a été dit dans cette prière. Vous allez comprendre. Je vais lire ensemble Marc chapitre 13, mais je vous dis même sans plus tarder, comme ça c'est encore frais dans nos esprits. Marc chapitre 13, on va lire les versets 1 à 19. Versets 1 à 19. Où il est dit, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, donc il parle des temps de la fin, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous le savez, je fais une parenthèse là. Si vous savez, dans l'histoire, il y a de nombreuses personnes qui se sont dit être Jésus. Je ne sais pas si vous le savez. Pour aller regarder, chercher, il y a plusieurs personnes. Il y a encore une dizaine d'années là, il y en avait un qui était en Amérique du Sud, qui se disait être Jésus. Et certains pourraient dire il devait bien être seul celui-là. Non. Il avait toute une cour et des milliers de personnes qui suivaient, pensant qu'il était Jésus. C'était Jésus. Et Jésus l'avait dit, plus de presque 2000 ans avant, il avait dit, plusieurs viendront en mon nom et diront que c'est eux. Et ça, c'est des signes des temps de la fin. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Rwanda, Congo, Israël, Palestine, Ukraine, Russie, etc. Et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verge dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné alors même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Je fais juste encore une parenthèse. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, par rapport à ça, il y a plusieurs choses, notamment des choses qui se passeraient dans le temple en Israël, mais lorsqu'on voit aujourd'hui, notamment dans des courants des courants dits évangéliques, chrétiens protestants, des pasteurs, dans certains courants où des pasteurs sont homosexuels. Lorsque vous verrez l'abomination, la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez, ça c'est avec le cœur de notre sujet, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et on va s'arrêter là. Amen. Pendant plusieurs semaines, on a suivi Jésus là, dans Marc chapitre 11. On l'a vu aller dans le temple et renverser les tables, des changeurs, des vendeurs, etc. Parce qu'il était dit, voilà, ma maison sera appelée maison de prière. On a partagé cela. On a vu ensuite, lorsque il va se retrouver face à cette montagne et il dira
à ses disciples, il va leur donner un enseignement sur la prière et la foi. Si vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, eh ben elle vous obéirait, elle le ferait. Et il dirait voilà également cette phrase formidable. Si vous ne doutez point, que si vous croyez que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On l'a vu par la suite. Ensuite, il leur dira, lorsque vous êtes debout, faites votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. On a vu ça mardi dernier. On a parlé donc du prière et pardon. Combien la prière aussi était reliée au pardon. Et ce qui est fou, donc on voit tous ces aspects où Jésus parle de la prière, et lorsqu'il va reparler de la prière, il faut aller 2 chapitres plus loin. Là, on est dans Marc chapitre 11, et lorsque Jésus va reparler à nouveau de la prière, 2 chapitres du coup vont se passer, donc plusieurs jours vont s'écouler, et on arrive là donc à Marc 13 qu'on vient de lire, où il va reparler de la prière. Au verset 18, il va dire « Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver ». Concernant donc tout ce qui a trait là au temps de la fin. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. L'ensemble donc de la région d'Israël est caractérisé par 2 saisons principales. Il y a pas trop là-bas les saisons de l'entre-deux. Il y a vraiment 2 saisons principales. L'été, qui s'étend d'avril à octobre, et où il peut faire très chaud, avec des nuits froides dans les régions désertiques. L'hiver est ressenti à peu près de novembre à mars. La température peut descendre au point de congélation. Il peut y avoir donc de la neige, même en montagne. Les précipitations donc sont principalement concentrées pendant les mois d'hiver. Donc il y a beaucoup de pluie, beaucoup de pluie, alors que la période estivale est généralement donc très sèche. Le Cantique des Cantiques nous dit ceci, Cantique chapitre 2 verset 11, « L'hiver est passé, la pluie a cessé et elle est loin ». C'est caractéristique autour d'Israël. En hiver, il y a beaucoup de pluie, beaucoup de pluie. L'hiver est passé, la pluie a cessé et elle est loin. Amos chapitre 3 verset 15 nous dit « J'abattrai les maisons d'hiver aussi bien que les maisons d'été, finies, les résidences décorées d'ivoire en ruine, ces vastes logements, dit le Seigneur. » Pourquoi dit-il ça? Le prophète Amos indique que les riches donc avaient une maison pour l'été et une autre pour l'hiver. Donc ces personnes qui étaient fortunées, du coup, pouvaient être à l'abri de la chaleur l'été et du froid l'hiver. Or, la grande majorité donc ne pouvait pas s'offrir ce luxe. Donc, en effet, donc les maisons, la plupart des gens là-bas, donc c'était des maisons rudimentaires, et il n'y avait pas l'isolation, il n'y avait pas l'isolation qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que du coup, en hiver, eh ben, on se les pelait un peu quand même. Lorsque tu n'avais pas des grands moyens, que tu n'étais pas riche, etc. Et du coup, ça amenait des difficultés au niveau du climat, au niveau de l'hiver. On se rappellera autour de cette méditation, cette parole de Jésus, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Et c'est pour ça que Jésus dit, priez pour que ça n'arrive pas en hiver. Et également, donc on l'a vu que donc il y a de fortes précipitations en hiver là-bas, il y a de l'eau. Et regardez dans Actes chapitre 27, c'est le passage où il y a la tempête et le naufrage de l'apôtre Paul. Actes 27 verset 10 dit ceci: ni le soleil ni les étoiles ne se montraient depuis plusieurs jours. La tempête d'une violence peu commune demeurait dangereuse. Tout espoir d'être sauvé nous échappait désormais. Peut-être certains pourraient dire, mais David, oui, mais c'est quoi le rapport avec l'hiver, là? Eh bien, lorsque on lit au verset 9, donc de Actes 27 et le verset 9, il est dit ceci: un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. En fait, l'époque du jeûne, là, c'était ce qu'on appelle la fête, pour les Juifs, la fête des expiations, qui se passait autour de septembre, octobre. Et là, il dit
un temps assez long s'était déjà écoulé. Donc, la fête des expiations était déjà passée depuis longtemps. Donc, septembre, octobre depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans la saison de l'hiver. Et regardez un peu plus bas ce qu'il est dit au verset 12. Et comme le porc n'était pas bon est-ce que verset 12, voilà. De plus, comme le porc ne convenait pas à un hivernage, ou, moi, ma version dit, et comme le porc n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Et donc la tempête, on vive là, parce que c'est cette période-là de l'hiver, et normalement, on s'abstenait de prendre la mer entre septembre et mars à cause de ça. Et vous vous rappelez donc la parole de Paul qui leur a dit, au verset 10, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Paul les avait avertis avant qu'ils aillent et qu'ils prennent la mer. Eux, il dit, au-delà, oui, on le croit d'une parole de sagesse de Dieu, un avertissement, on le croit, mais oui, un avertissement du Seigneur, plein de sagesse, mais aussi, tout simplement aussi, du bon sens, parce qu'on ne prenait pas la mer entre septembre et mars du fait de l'hiver et des tempêtes qu'il y avait. Et donc au chapitre 13 de Marc, Jésus annonce la destruction du temple, un temps de détresse où les habitants de la Judée devront fuir dans les montagnes lorsqu'il y aura ces temps-là. Et c'est alors que Jésus dit « Priez pour que cela n'arrive pas en hiver ». Avec ce qu'on vient de dire juste là, on comprend que, par exemple, la fuite dans les montagnes serait sans doute compliquée en hiver, plus compliquée en hiver qu'en été. Et il parlera des femmes enceintes qui allaitent, et il dira, mais priez pour que ça n'arrive pas en hiver. Et moi, je l'ai réalisé il y a pas longtemps, cette parole. Pourtant, je l'avais lu des dizaines et des dizaines de fois. Mais là, il y a pas très longtemps de ça que j'ai réalisé cette parole, mais je me suis dit, mais attends, je me suis arrêté. Jésus qui dit, voilà ce qui va arriver. Voilà toutes ces choses qui vont arriver. Et Jésus leur dit, priez pour que ça n'arrive pas en hiver. C'est-à-dire que le moment, c'est comme si le moment est pas totalement déterminé. Et il dit comme vous pouvez avoir un impact, une influence, même sur le moment où ça va se passer. Je sais pas si quelqu'un là me suit. L'influence, il dit, mais vous pouvez avoir, la prière peut avoir une influence sur le moment où ça va se passer. Il dit, priez pour que ça n'arrive pas en hiver. Moi, ce jour où j'ai réalisé ça m'a percuté. L'influence de la prière. Waouh! Et Jésus leur dit que la prière donc peut avoir une influence même là. Il parle de la possibilité que cela n'arrive pas en hiver s'il prie. Il dit que la prière peut avoir une influence sur même la saison dans laquelle ces choses arriveront. C'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Et qui dit saison, dit météo. Qui dit saison, dit météo. Et la prière, je ne sais pas si certains le croient, la prière peut avoir une influence sur la météo. Je ne sais pas s'il y en a qui le croient. Il y a un homme qui l'a vécu dans l'épître de Jacques. C'est Jacques qui nous le rappelle. Épître de Jacques, de mémoire, au chapitre 5. Au chapitre 5, où il dira au verset 17, Jacques 5, verset 17, « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Donc, le Élie là, le gars là, il a prié, et pendant donc combien de temps? Pendant 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans et 6 mois, il a prié pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et 6 mois, il n'a pas plu. Influence de la prière sur la météo. Et la suite nous dit, puis il pria de nouveau,
et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Il va prier à nouveau et il va se remettre à pleuvoir 3 ans et demi plus tard. Influence de la prière. Wow. Il y a plusieurs années de ça, il y a ce qui m'a rappelé ça, c'est un post ce matin, j'ai vu du pasteur René Delattre, où il mettait une photo et il se rappelait du premier rassemblement de jeunesse national, et où il y avait 2000, 2500, 3000 jeunes. Et c'est lui qui était à l'initiative de ça. Et d'ailleurs, pour vous dire l'évolution qu'il y a eu dans les premiers, on y était, moi j'y étais, hein, et on était 2500, 3000, et donc c'était en 2004, sauf erreur, 2004. Et là, par exemple, il y a 2 ans, ils étaient, donc tous les jeunes de la France, tous les groupes de jeunes de France, ils étaient 6500. Vous voyez un peu l'évolution. Et là, on va y aller l'année prochaine, c'est tous les 3 ans. On va y aller l'année prochaine avec les ados, notamment. Si les jeunes voudront se greffer, il n'y a pas de problème. Et ils attendent pour l'année prochaine 7000 jeunes. Et je me rappelle, lorsque on y était dans les premiers rassemblements, je me rappelle une fois où il pleuvait des cordes sur le site. Ils avaient tout installé dehors pour les activités des jeunes. C'était terrible. Il pleuvait des cordes. Du coup, toute l'organisation était fichue et je vais pas faire de mauvais jeu de mots, du coup, est tombée à l'eau. Et là, pour eux, c'était terrible. Et je me rappelle, il a pris la parole, pasteur René Delattre, et il a dit, là, les jeunes, il dit, on va engager notre foi. Là, dans celui-là, on devait être, celui-là, 3500, 4000. Il dit, on va faire quelque chose. Il dit, si vous avez la foi pour ça, on va prier ensemble. Il dit, on va tous se tenir par la main et on va prier le Seigneur. Il dit, on va invoquer le Seigneur, on va lui demander que lui, c'est le maître de la météo, et qu'il change ça. Donc dehors, imaginez, averse, mais vraiment des trombes d'eau. Et là, je me rappelle, je me rappellerai toujours, on se prend tous par la main, 3500, 4000 jeunes, et on commence à prier. Et imaginez là, je crois vivre ce que dans les Actes des Apôtres, lorsqu'il est dit que vous savez, le lieu où ils étaient se mit à trembler, je saisis un peu ce que ça veut dire. Et là, comme un brouhaha de prière là, et là tout le monde prie, il y a une ferveur, une intensité. Et là, alors qu'on ferme les yeux, on prie, ça dure je sais plus combien de temps. Lorsque on ouvre les yeux, dehors, grand soleil, éclatant, ciel bleu. Et là, imaginez, dans ce lieu-là, waouh, la liesse de joie. Je peux pas oublier ça, c'était comme c'était hier, j'étais encore des frissons. Waouh, la prière, l'influence de la prière. Et pour continuer et arriver à la fin du message, la prière donc a une influence. On a vu, Jésus a dit, priez pour que ça n'arrive pas en hiver. Donc sur la saison, qui dit saison dit météo. Et la prière également a une influence sur les situations. Et pour moi, l'un des meilleurs exemples de ça, c'est l'exemple de Jaébetz qu'on lit dans 1 Chronique au chapitre 4. 1 Chronique, chapitre 4, et le verset 9. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9, où il est dit, Jaébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébetz en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Jaébetz était dans cette situation, je vais pas le détailler, là on n'a pas le temps ce soir, dans cette situation de souffrance. Et on l'a lu, il va invoquer Dieu, il va prier Dieu.
Et il dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez lui avait demandé qu'il change cette situation de souffrance dans laquelle il était. Et le texte dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est-à-dire que Dieu a changé sa situation de souffrance. L'influence de la prière. Et situation de souffrance, vous savez, quand des fois on est à l'hôpital, on vous demande, sur une échelle de 0 à 10, c'est quoi le degré de souffrance? On vous demande. Parce que dans la souffrance, il y a des degrés. Et les degrés de souffrance ne sont pas les mêmes. Et dernièrement, on a eu des situations où il y avait aussi de la souffrance et où l'influence a eu une prière. Dimanche, je l'ai rappelé, pour les Viennois qui ne sont pas avec nous le dimanche, prier pour cette sœur qui... mais je crois qu'on avait prié aussi en semaine, cette sœur qui avait au niveau du logement, elle avait eu voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, donc le dimanche, on avait prié, vous étiez là le mardi, je vous en avais parlé, on avait continué de prier, et donc dimanche, je lui ai demandé les nouvelles, et donc on les avait sommés donc de quitter les lieux le dimanche d'après. C'était le coup près, quoi. Et elle m'a dit dimanche que ils ont changé d'avis et ils leur ont laissé du temps prolonger un délai jusqu'à fin juin, début juillet pour notamment différentes raisons pour leur vie, etc., tout ça, et pour trouver quelque chose. Et j'ai béni Dieu parce que il leur avait dit dans une semaine c'est terminé. Et non, le peuple de Dieu, la famille de Dieu a prié. Et du coup, les paroles qu'il avait dit, on vous donne une semaine, finalement, c'est transformé et changé. On vous laisse jusqu'à fin juin, début juillet. C'est ça l'influence de la prière, qui peut influencer les situations. Et on avait prié pour Brigitte et Ali, qui étaient dans une souffrance, comme notre sœur était en souffrance par rapport à ce logement. Et Brigitte et Ali, souffrance parce que depuis 2 ans, n'avait plus mis les pieds à l'église, habitant un peu loin, plus de moyens de locomotion, un seul bus et qui est pas du tout dans les horaires. Une situation quand même de souffrance. Et on avait prié aussi. Et on a prié. Et dimanche, voilà, qui était au milieu de nous, Brigitte et Ali qui étaient là au milieu de nous. Est-ce que vous avez vu la joie qu'il y avait dimanche? Oh là là, c'était formidable. Elle m'a écrit après, et je lui dis ça, ça vaut tout. La joie qu'il y avait. Waouh! L'influence de la prière qui influence les situations. Et je conclus avec Job, où il est dit, donc il était en situation de souffrance aussi. Job 42:10, l'Éternel rétablit la situation de Job. Quand celui-ci eut prié pour ses amis, il lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Amen. Il était dans une situation de souffrance, mais la Bible dit que oui, Dieu le rétablit sa situation de souffrance de Job quand celui-ci eut fait quoi? Prié. Et pas pour n'importe qui, pour ses amis. Ah, pourquoi le texte mentionne? Parce que ses amis, ils ont mal parlé de lui. Ses amis l'ont fait souffrir. Ils l'ont jugé. On peut parler de trahison. Ils l'ont jugé, ils l'ont pointé du doigt, ils l'ont enfoncé, etc. Là, ça nous parle du pardon quand même, là. Pour prier pour ses amis, et oui. Et là, je vous rappelle, mardi dernier, la prière et le pardon. Là, situation de pardon, parce que tu peux pas faire ça si tu n'as pas pardonné à tes amis. Et lui, il avait pardonné, il a prié, et Dieu a changé sa situation. Ça doit nous parler, frères et sœurs, ça. Et prière qui influence les situations. Et je termine du coup avec ça. Après, on va continuer de prier. Vous vous rappelez, on avait prié il y a 2 semaines, je crois, pour Nabil, jeune que j'avais rencontré. Oui, dans un kebab. Oui. et voilà, donc, et que il est parlé de sa situation par rapport à ces mois de loyer qu'il avait en retard, les problèmes financiers. Vous vous rappelez, on avait prié. On a prié. Et j'ai été le revoir. Ce matin, j'ai été le revoir. Et du coup, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a, à sa grande surprise, il a reçu une somme d'argent. Ouais, il a reçu une somme d'argent.
Et il me disait que la somme qu'il avait eue, en fait, était, comment dire ça, mais en fait, correspondait aux besoins qu'il avait, et même, par rapport à une chose, était même un peu plus, mais en tout cas, voilà. Et j'ai béni Dieu. Et j'ai béni Dieu pour ça. Parce on avait prié pour lui, et on a pris le temps, on a discuté encore, on a parlé de Jésus, on a échangé les numéros, ce qui est vraiment à cœur de garder le lien, voilà, une relation là. Et, c'est pas pour ça. Et du coup, il m'a dit, du coup, t'as faim? Il m'a dit, tu veux manger? Du coup, du coup, il m'a offert ça. On a passé un temps ensemble. Mais j'ai béni Dieu parce que pour l'influence de la prière, change du coup les situations. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour notre sœur Véronique. Quand je pensais à ce chant tout à l'heure.